Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Zumar, au début de Sourate Zumar, il dit de dire au prophète alayhi salatu wassalam قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit de dire au prophète alayhi salatu wassalam, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que celui qui ne sait pas, lui qui ne connaît pas, est-ce qu'il est égal à celui qui sait? C'est une question rhétorique, parce que la réponse c'est que la personne qui connaît, qui s'y connaît dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas égal à celui qui ne connaît pas. C'est-à-dire celui qui connaît plus, il est meilleur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une règle théorique. On ne va pas commencer à voir un cheikh puis dire ouais, ce cheikh-là est meilleur que ce gars-là parce qu'il est min al-awam puis il ne connaît pas, il n'y a pas d'ilm. C'est des cas par cas. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués différemment, ils n'ont pas eu les mêmes opportunités. Tu sais, leur iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi que parmi les premiers qui vont aller en enfer sont ceux qui auront le ilm, les huffaz, les ulama, les fuqaha. Certains parmi eux, ils vont aller en enfer parce qu'eux, ils ont décidé d'acquérir des connaissances par rapport à leur religion, mais pas fi sabilillah. Et ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est fi sabilillah alors que c'est pas fi sabilillah, ils l'ont fait pour la vanité, juste pour que les gens ils disent ouais, ce gars-là il connaît, ce gars-là il connaît. Donc ça c'est la théorie. Il faut faire attention, c'est quand même des cas par cas là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il valorise l'importance du ilm et il valorise l'importance d'acquérir des connaissances dans la religion et il valorise les gens qui prennent le temps d'étudier l'islam, qui prennent le temps de mémoriser la jurisprudence, qui prennent le temps de mémoriser les ahkam, les ahadiths, les sciences, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il montre leur prestige et leur statut dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi Shahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah il atteste, donc il parle de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah il atteste que nul ne mérite il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaika, et les anges aussi eux-mêmes ils attestent et ils témoignent du fait que personne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilm. Allah il se mentionne lui-même. Après, il mentionne les anges, et après, il mentionne ulul ilm. C'est qui ulul ilm? Quelqu'un peut me dire? Les gens de ilm, de science. C'est les gens qui ont pris le temps d'étudier la religion de l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui les ulama, depuis. On les appelle toujours les ulama, les savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les utilise comme témoins. Si moi je vous dis, admettons, si quelqu'un vous accuse de quelque chose, il vous ramène en cours. Il vous dit, ce gars-là, c'est un meurtrier, il a fait ci, ça, ça. Mais qu'il y a un témoin qui va témoigner et qui va dire, non, cette personne-là est innocente. Donc ce témoin-là, il va dire, non, lui, innocent, c'est pas un criminel. Vous allez prendre quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui ment pas, quelqu'un qui n'a pas de bad recall, qui ne se rappelle pas, quelqu'un qui trahit. Vous n'allez pas emmener cette personne-là en cours pour défendre votre cas. Vous allez emmener quelqu'un qui est authentique et qui est fiable. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les ulama et il les mentionne et il les utilise comme témoins. Que nul ne mérite d'être adoré en vérité sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre à quel point les ulama, les savants de l'islam, ils ont un statut. Ils ont un statut et ce n'est pas seulement des gens qui ont un thawb, qui ont une barbe et qui parlent de religion. C'est des gens qui ont dédié leur vie au ilm. Et ce sont des gens qui ont dédié leur vie à la da'wa aussi. C'est une chose de comprendre la religion et d'apprendre, et c'est une chose de savoir comment le transmettre, comment transmettre la religion. Eux, ils ont les deux. Eux, ils ont de l'expérience, des années d'expérience en da'wa. Appeler les gens vers l'islam, confronter des fois. Il y a des gens qui viennent, qui essaient de lancer des shubuhat, des non-musulmans qui viennent, qui vont leur lancer des shubuhat. Ouais, mais si Allah existe, pourquoi est-ce que si ça? Ils vont emmener des contradictions dans le Coran. Et eux, ils doivent être équipés pour pouvoir défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si eux, ils ne sont pas en mesure de défendre la religion, alors là, les gars comme nous, ils vont être confus. On va bugger, puis on va commencer à avoir plus de shubuhat, notre iman va diminuer, etc., etc. Donc eux, ce sont comme des gardiens dans le fond. Ils protègent la religion.
Et depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était comme ça. Les ahadiths, je vous ai mentionné le qawl la semaine passée, Inna al-isnad min ad-din, wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Les isnad, les chaînes de narration, c'est-à-dire le prophète a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un. Ça, c'est un sanad. La science des isnad, ça fait partie de la religion. Et si on n'avait pas les isnad, alors n'importe qui dirait n'importe quoi quand il voudra et tout. Et les isnad ont été préservés grâce à qui? Ces chaînes de narration ont été préservées grâce à qui? C'est grâce aux ulama. Le Coran, comment est-ce qu'on sait que le Coran a été préservé? C'est avec les isnad. C'est qui est responsable des isnad? C'est qui les muhaddithin? C'est qui ont transmis les ayats? Allah subhanahu wa ta'ala, tawan, barakallahu fik. Ça commence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après Jibril, alayhi salam, et après le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais après le prophète, il y avait qui? Il y avait les sahaba. Après, il y avait les élèves des sahaba. Et les enfants et les descendants des sahaba. Comme Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Mas'ud. Et après, eux, ils ont eu leurs étudiants, qui sont eux-mêmes devenus des ulama, etc., jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux 4 grands imams. Vous connaissez les 4 grands imams, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa et Imam Ahmed. Ces 4 grands ulama, ils ont fondé leur école de pensée, etc. Toute la religion, c'est un sanad. Et c'est comme ça qu'on sait que la religion, elle est préservée. C'est grâce aux ulama. C'est grâce à ces personnes-là qu'ils ont dédié leur vie à préserver la religion. Donc, même si on n'est pas d'accord avec eux, surtout ceux d'aujourd'hui, je vous parle des ulama parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Et même si on n'est pas d'accord avec eux, premièrement, il faut que tu aies une bonne raison de ne pas être d'accord avec eux. Si tu n'es pas d'accord, il faut que tu aies une preuve qu'il y a une autre opinion, d'un autre alim qui dit quelque chose d'autre. J'ai mentionné l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui disait comme quoi lui était de l'opinion que lorsque tu fais sujoud, tu mets tes genoux sur le sol en premier et après tu mets tes mains. Parce que sinon, ça concorde avec ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que si tu commences par mettre tes mains en premier et ensuite tes genoux, tu es en train d'imiter un chameau. Le chameau, il met ses pattes en premier et après il met ses pieds en arrière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de faire le contraire. Cheikh Ibn Uthaymin, il détient ce propos-là. Lui, il est d'accord. Lui, il suit cette opinion. Tu as d'autres ulama qui interprètent les hadiths différemment, mais qui ont une interprétation qui est quand même valide et acceptable. Tu peux te permettre de dire non, moi je suis cette opinion-là, de ce alim. Mais tu ne peux pas dire moi je ne suis pas en accord avec ce alim parce que ça ne fait aucun sens. C'est de la foutaise qui dit moi je ne suis pas d'accord, comment est-ce que ça c'est haram, comment est-ce que ça c'est halal, comment est-ce que ça c'est wajib. Non. Parce que cette personne-là a étudié toute sa vie. Nous, on parle et on utilise notre aql, mais notre aql est limité. Yani, vous croyez les ulama, ils n'ont pas utilisé leur uqul toute leur vie et que les ulama des salaf, les grands savants de l'époque, ils n'ont pas utilisé leur aql, c'est sûr qu'ils ont utilisé leur uqul. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, par exemple, ça c'est un exemple parfait parce que c'est parmi les plus grands, ils ne s'y connaissaient pas juste en islam. Là. Les gens ils pensent que les savants ils connaissent juste l'islam, ils connaissent d'autres choses. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était fort en philo, il s'y connaissait en philosophie, mais pour pouvoir refuter la philosophie aussi, pour montrer à quel point la philo, c'était batil, c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'islam. Donc les ulama, ils savent. Les ulama, ils savent, si tu n'es pas d'accord, emmène tes preuves. Et même si tu n'es pas d'accord, tu dois quand même respecter le izza qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses savants. Ça, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une preuve. Ça, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime, ces personnes-là, parce qu'il leur a donné le ilm et la capacité de transmettre les messages. Mais là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui, admettons, les grands savants de l'Arabie Saoudite commencent à les dénigrer et tout. Ah, Maître Ali, ils veulent tous seulement défendre les gouvernements, ils sont payés pour dire des mensonges et tout. Déjà, de un, il n'y a aucun moyen de savoir parce qu'on n'est pas là-bas. Et de deux, ils sont parmi les kibar. On ne peut pas juste déjà avoir un mauvais soupçon contre un frère, c'est déjà assez terrible parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith » Ça, c'est déjà pour ton frère. Mais un alim qui a dédié toute sa vie à faire de quoi? Et tu dis non, c'est alim, c'est un ci, c'est un ça. Alors qu'en vrai, tout ce qu'il dit, c'est qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahaba. Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba ont dit. Mais là, maintenant, on a des gens, genre, derrière les écrans et tout, ils commencent à dire genre keyboard warrior, ils commencent à dire des bails sur les ulama et tout. Alors qu'en vrai, c'est juste vraiment parce qu'eux, ils sont ignorants, ils connaissent rien sur le fiqh.
Eux, ils ont étudié toute leur vie. Ils ont étudié les isnad, la jurisprudence, tous les cas, tous les contextes, ils les ont analysés. Je vous donne un exemple aussi d'un cheikh qui est vraiment connu, Cheikh Asim al-Hakim. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Lui aussi, il y a beaucoup des gens qui ne l'aiment pas là. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Moi, je lis les commentaires, des fois, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Lui-même, il le dit, c'est parce qu'eux, ils ne savent pas en vrai. Lui a étudié, eux, ils n'ont pas étudié. C'est pour ça qu'eux, ils disent n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les grands savants, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on doute des fois, parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles, comme nous, on n'est pas infaillibles, il faut quand même les respecter. Commencez pas à dire « Ah, c'est qui toi les machères que t'écoutes là? Ah, eux, ils sont trop super salafi ou whatever, genre trop, tout est haram, tout est ci, tout est ça, tout est une bid'a et tout. » Si t'es pas d'accord, toi, emmène-moi tes preuves, donne-moi tes sources et on peut en discuter. Mais tu peux pas commencer à parler sur le dos, faire du riba contre un alim. Déjà, contre un frère, c'est déjà assez terrible. Contre un alim, c'est encore pire. Which one? Oh, Al-Ruhayli, barakallahu fik, il y a un alim, son nom c'est Al-Ruhayli. Was it during Hajj? Je pense, Al-Ruhayli c'est un alim qui a enseigné à Masjid al-Nabawi. Il y a un gars je pense qu'il était en train de faire un pèlerinage. Il y a un gars comme ça, il vient le voir, et ce gars-là, c'est clair qu'il ne connaît rien sur la religion. Et Al-Ruhayli, c'est un faqih, c'est un jurisprudent qui a enseigné à Médine pendant des années. Hein? Et il enseigne encore. Et le gars, il vient et lui dit « Toi, je ne vais pas faire takfir de toi. Takfir, c'est dans le fond quelqu'un qui était un musulman, puis tu dis qu'il n'est plus un musulman. C'est-à-dire, si moi je fais takfir d'un frère, je lui dis « Ok, il était musulman, mais là, il n'est plus musulman. » Ce gars-là, il took it a step further, il a fait pire encore. Il dit « Je ne vais pas faire takfir de toi, cheikh, parce que tu n'étais jamais un musulman. » Il a dit ça à Ruhayli, en pleine face. Il lui dit, t'étais jamais un musulman déjà, to begin with. Oh, I didn't even know that part. Bro. Il a commencé à dénigrer les autres ulama, commencé à dire que c'est des coups. Dire que quelqu'un est kafir, ça c'est un big deal, wallah. Ça c'est un big deal. Parce que si c'est pas vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si c'est faux, le takfir il revient sur toi. This is how bad it is. Ça c'est à quel point c'est grave. Wallahu a'lam. Allah, moi je sais pas. Mais c'est vraiment grave. Donc tu as des gens qui sont vraiment audacieux à ce point-là. Faut qu'on comprenne, faut qu'on réalise que ces gens-là, c'est des humains. Ils ont travaillé toute leur vie, pas pour qu'on les dénigre à la fin. Vous comprenez? Et puis aussi, il ne faut pas aller dans aucune des extrêmes. Il ne faut pas commencer à écouter n'importe quel cheikh qui propage des innovations et des bid'a, puis commence à dire n'importe quoi. Mais il ne faut pas non plus dire que si tu ne suis pas tel cheikh et tel cheikh, tu n'es pas min ahl sunnah. Tu n'es pas un sunni, toi tu es un mubtadi'. Ça aussi c'est un autre extrême, puis nous on ne suit pas ces gens-là. Parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, je viens de vous le mentionner, il a dit que celui qui dit ça, si tu n'écoutes pas ce cheikh, c'est un mubtadi'. Lui qui dit ça, lui-même c'est un mubtadi'. Lui-même c'est quelqu'un à qui tu ne devrais pas faire confiance. Lui-même, il ne fait pas partie de la sunna. Parce qu'il y a des ulama partout. Il n'y en a pas juste en Arabie Saoudite. Moi, perso, ceux que j'écoute, mes préférés sont en Arabie Saoudite. Je suis sûr qu'il y en a au Maghreb. Je suis sûr qu'il y en a même en Occident. Je suis sûr qu'il y en a. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, mais il faut que vous vous assurez que ces ulama-là, ils ont une croyance qui est propre, qui est zen, et que lorsqu'ils vous disent quelque chose, c'est basé sur des preuves qui sont concrètes. Et si vous n'êtes pas d'accord, comme j'ai dit, toujours dans le respect. Toujours. Et faut en profiter, Inch'Allah, parce que il va venir un temps où est-ce que les ulama ils vont commencer à disparaître. Genre, avec le temps, tu auras moins de ulama. Tu auras plus de gens qui vont obtenir leur ilm de TikTok et tout, d'Instagram, puis de personnes qui sont sur leur téléphone puis qui disent que tel cheikh c'est un mauvais, tel cheikh c'est un mauvais. Et ils citent aucune ayah, aucun hadith, ni rien, aucun qawl. Et les gens ils vont commencer à les prendre eux au sérieux. Parce qu'ils font beaucoup de chiffres et ils ont une barbe. Alors c'est des fuqaha. Ils sont implacables. Non. Mais malheureusement c'est ça qui va finir par arriver. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cette calamité, amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des tullab al-ilm,
des gens qui sont en quête de science et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'apprendre à connaître les ulama plus, leur histoire et leur biographie, et ceux qui sont encore en vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de les rencontrer. Fi sabilih. Amin ya rabbil alamin. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته